Salut tout le monde, j'ai oublié mon verre d'eau. Merde. J'espère que vous allez bien. C'est un nouveau numéro de ces coulisses de céramistes. L'idée est donc de parler à des céramistes, quel que soit leur niveau, et qui nous racontent leur chemin, leurs réussites, leurs échecs, leurs astuces. Et aujourd'hui, c'est Gaël. Et je ne vais pas essayer de prononcer son nom car je pense que je vais l'écorcher terriblement. Elle va nous dire comment elle s'appelle elle-même. Gaëlle qui est près de Toulouse et qui me disait que c'est la première fois qu'elle monte sa tête. Et en effet, alors je vais essayer et Gaëlle vient de nous rejoindre. Mais si vous allez sur son compte Instagram, vous verrez qu'elle présente je l'ajoute. Salut Gaëlle. Coucou! J'étais en train de dire que quand on va sur ton compte Instagram, tu présentes en effet toutes tes œuvres, mais tu montres très rarement ou pas du tout ta tête. Et donc je disais que Non. tu me confiais que c'est rare et que c'était une des premières fois que tu le faisais. Ah bah, c'est la première fois, hein. Par mes mains, je crois que je montre rien d'autre. Donc, je fais un effort avec toi. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est Cool. un peu le tracas, mais bon, on va dire qu'on est entre potes et qu'on est en train de discuter, tout simplement. Exactement. On va passer un bon moment. Et comme on faisait des petits tests son avant là, et moi je bâillais pendant nos petits tests son, et tu me disais, ah t'es fatigué, c'est tout à fait vrai. J'ai un peu une énergie de Je crois qu'après ce live, je vais regarder la suite du film que j'ai commencé hier. Je me suis réveillé tôt et aujourd'hui n'est pas une journée très productive. Peut-être que, en fait, c'est parce que je suis allé courir ce matin tôt que du coup, moi, j'ai envie d'aller me, je sais pas, j'ai Ah, mais l'impression ça me d'avoir rend des, compte, ça, normalement. C'est une très bah bonne ouais, idée pour un lundi. bah ouais. J'étais curieux de savoir, Gaël, donc comment je dis ton nom de famille ou en tout cas ton hâte Instagram. Bah, je m'appelle Gaëlle Sphère Céramique. Ça se prononce comme une sphère, voilà. Super. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le bain et de faire ce petit live avec moi? De faire ce live avec toi? Ouais. Bah, tu m'as invité, moi je refuse pas des invitations. Et puis je trouve ça sympa de partager nos expériences entre céramistes ou entre personnes qui veulent se lancer et partager les expériences des autres, tout Mhm. simplement. Je pense que j'avais lancé un appel et d'ailleurs cet appel continue. Je lance un appel si jamais vous connaissez des céramistes que l'on pourrait interviewer. T'avais tagué, je crois, dans une de mes publications et c'est comme ça que j'étais rentré en contact avec toi. Ah, On va se lancer. Les personnes qui allez. sont présentes et qui nous écoutent donc peuvent en effet envoyer des petits cœurs comme je vois déjà notre écran. Donc je crois que c'est en bas à droite, tu as un petit cœur et tu peux Ouais. interagir de cette sorte-là. Ou bien tu peux mettre un petit commentaire dans l'espace commentaire en posant des questions et ou en posant une question avec le petit rond là et le point d'interrogation, ce qui me permettra moi de pas manquer les questions. Donc vous n'hésitez pas, ça peut être une question pour moi, pour Gaël, question sur la vie, ou plutôt sur la céramique, ça serait mieux, pourquoi pas. Gaël, est-ce que tu peux me dire comment t'es tombée dans la céramique? Comment vous vous êtes rencontrés? Ben, écoute, c'est lors de mon premier travail, donc il y a 20 ans. Je devais visiter des galeries d'art, des musées. Je travaillais pour un magazine d'art plastique au Midi-Pyrénées. Et à un moment, j'avais un rendez-vous avec quelqu'un qui s'occupait d'un atelier de poterie de l'espace Crobaragnon pour les Toulousains qui connaissent. Et quand je suis rentrée dans cet atelier, j'ai eu un coup de foudre. Mais vraiment, hein, ça peut paraître ridicule de dire ça, mais quand j'ai vu ces étagères remplies de pots, de bols, ouais, j'ai eu un coup de foudre. J'ai eu un coup de foudre et l'après-midi même, je me souviens, je cherchais un atelier où m'inscrire près de chez moi. Ah, Voilà. directement. Donc, ce que je comprends, c'est que tu travaillais pour un magazine d'art. C'est ça? T'étais Oui, plutôt du côté journaliste ou du côté artiste? ah non, bah, pas du tout côté commercial.
Ok. En fait, je vendais Et les encarts publicitaires qui permettaient de financer l'impression du magazine. Donc, j'aimais pas du tout parce que je suis une piètre commerciale. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est que je rencontrais voilà, tout le monde artistique. Et alors, à ce moment-là, tu avais quel âge? Le moment où tu tombes amoureuse de la Et bien, céramique? c'était en 2001. J'avais 2001, enfin, c'était il y a 20 ans, quoi. Ok, Donc, j'ai 45 ans, donc c'était un peu plus, j'avais 23, 24 ans. ok. Et à ce moment, Ouais. et à ce moment-là, du coup, tu décides, mais t'as déjà vu des céramiques avant. Ce que je comprends pas, c'est Non, comment non, jamais. t'avais Non, jamais vu de céramique avant? non, non, non. Alors, j'ai commencé en tant que loisir, hein. Je me suis inscrite dans une MJC. Voilà, l'idée, le cheminement jusqu'à en faire un métier, c'est beaucoup plus récent. Mais oui, oui, je sais pas t'expliquer pourquoi. Dès que j'ai vu cet atelier, sans même avoir touché la terre, sans même la manipuler, je me suis dit, c'est ça que je veux faire ça. Est-ce que Bon. dans ta vie, tu as eu d'autres intuitions aussi fortes, aussi spontanées comme ça? Non, C'est c'est fou, pas hein? pour mon mari, mais non, 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 mais c'est pas pareil. On peut pas comparer ces deux éléments-là. Non, non, je sais pas comment t'expliquer. Et puis quand j'ai commencé à toucher la terre, ça s'est avéré, c'est-à-dire que ça ne m'a plus quitté depuis 20 ans. C'est ma passion, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de mes vacances aussi. Je me débrouille toujours pour, sur l'itinéraire des vacances, m'arrêter sur un marché de potier ou chez un potier. Donc voilà, ça fait partie de ma vie. D'ailleurs, mon atelier est chez moi, enfin, voilà, ma vie est liée à la poterie aussi. Ok. Si tu devais finir du coup la phrase, je ne serais jamais devenue céramiste si, ça donnerait quoi? C'est un peu en lien à ce que je viens de te dire. Si j'avais pas fait cette rencontre de cet atelier ce jour-là. Après, il y a un deuxième élément, c'est mon mari qui m'a poussée, parce que tu sais, au début, tu as toujours ça en toi. Toi, ça t'arrive peut-être, tu diras, j'aimerais bien vraiment me lancer, etc. Puis tu te dis toujours, oh non, c'est pas pour moi, etc. Et lui il m'a dit, mais vas-y, fonce, essaye. De toute façon, qu'est-ce que tu risques? Et donc, c'est lui qui m'a, qui a eu confiance en moi, en fait. Et qui t'a aidé. Donc aujourd'hui, tu es céramiste, prof. Oui, oui. C'est quoi un peu Depuis, c'est c'est quoi ma un peu ton neuvième année. quotidien? Ouais, ça fait Ouais, 9 ans que tu es ouais. devenu prof. Tu dis la céramique, c'est ta passion. C'est quoi ton quotidien? Les mains dans la terre. En fait, mon activité est divisée en plusieurs choses. Effectivement, j'ai une partie cours, stage, formation, et une partie où je vends ma production à des boutiques, à des particuliers, etc. Donc, j'ai En des journées pourcentage, très ça denses, donne quoi? 50-50. Ah ouais. Ouais. Et t'as une préférence entre les deux? Parce que c'est une chose de tomber amoureuse de la céramique et de dire j'ai les mains dans la terre. C'est une autre de Oui, devenir pédagogue. oui. C'est pas le même métier. Eh bien, en fait, moi, je donne pas des cours par dépit. C'est vraiment, j'adore ça. C'est vraiment ce que je préfère. Je sais pas si je pourrais, pardon, être céramiste à 100% de mon Ah temps. ouais. Ouais, ça paraît bizarre, mais j'adore transmettre le contact avec les autres. Enfin, bon, c'est classique ce que je dis, mais c'est vrai. J'ai été formatrice aussi. Après avoir été commerciale, j'ai été formatrice. Donc ça fait partie, je pense, un peu de mon caractère, de m'occuper des autres, de transmettre ce que je sais. Ok. Après, je ne transmets pas tout, hein. Je ne transmets que ce que je connais. Ok. Voilà. Si tu devais parler de ta pratique, tu parlerais d'artisanat ou d'art? Ou des deux? Artisanat. Enfin, sans aucun doute, c'est de l'artisanat pour moi. Ouais. Et t'es pas à l'aise avec le terme art ou Non, c'est que je me sens pas concernée. tu te sens pas Pour... artiste? Non. Ok. Non, pour moi, artisan, c'est vraiment voilà le savoir-faire, le artiste. Et pour moi, il y a une démarche intellectuelle que je n'ai pas en fait. Je dis pas que je suis pas intellectuelle, mais Ouais, c'est pas mais je veux ton. dire, moi, je fais des tasses, des bols, des assiettes, je les décore, point.
Je Ok. suis pas en train d'expliquer et de faire des métaphores artistiques entre mes dessins. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, je comprends. Ouais. Enfin, je comprends. Je pense que je suis pas d'accord, mais c'est, je sais pas, Pourquoi? pour moi, pour moi, pour moi, être un artiste, c'est avoir une créativité, faire une proposition artistique. Et Ouais. je crois que pour moi, la céramique, elle mêle l'artisanat, donc l'aspect plus technique. C'est comme ça que je comprends l'artisanat. Oui, Et aussi, en fait, l'art, surtout si toi tu décores, ce geste-là, t'es presque un peu peintre, non? oui. Bon, après, c'est un vaste débat, hein. N'est-ce pas? Mais tu vois, en tant que céramiste, on fait partie de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je suis pas à la maison des artistes, tu vois. Hmm. Ok. Bah ouais. Bon, bon, c'est pas bien grave hein, comme terminologie, mais j'aime bien l'artisanat, ce côté un peu, oui, où on sent le fait main, le côté peut-être même un peu ancestral, tu vois, un Ok. peu, voilà. Qui t'inspire, ouais. On a quelqu'un qui demande, Brin d'Ivresse, qui demande d'où te vient ce petit accent, Gaël? Ah, ouais. Alors c'est très drôle cette histoire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Souvent on me demande si je suis française. Un jour on me dit oh là là, qu'est-ce que tu parles bien français? Oui, bon, Ah pas non, mais plus moi que j'ai pas ça. compris la Je question suis comme ça. juste, je ne sais pas. Ah non, mais moi j'ai compris. Bah tu viens de Toulouse. Je pense que la personne parle d'un accent toulousain. Ah, j'ai l'accent toulousain, non? Bah non, moi je trouvais pas. J'allais dire justement. Non, sur certains mots, depuis, ça fait 30 ans que je suis à Toulouse, mais moi, à la base, je suis lyonnaise. Ok. Mais je sais pas, souvent on me pose cette question, donc je comprends pas, je sais pas quoi répondre à cette question, mais mon accent, Non, il ouais. est, je sais pas. Moi en tout cas, ça m'a pas. Je me suis pas posé la question. Et si tu devais parler du coup de ton artisanat en un mot, un seul mot pour décrire, imagine des personnes qui n'ont jamais vu ton profil Instagram ni aucune de tes œuvres, tu dirais quoi? Un mot, c'est cruel, hein, mais souvent, ce que j'entends des gens sur les marchés ou des choses comme ça, on me dit que c'est doux et poétique. Voilà, ça en fait deux. Ouais, c'est très Mais bien. moi, je rajouterais naïf. Voilà. Dans quel C'est un sens? univers très simple que je fais. Oui, c'est pas chargé. C'est pas à la mode non plus. C'est quoi la mode? Oh, bon, en ce moment, on est en plein dans le grès, les émaux un peu mat. C'est ça qu'on retrouve beaucoup. Ok. C'est très beau d'ailleurs. Du coup, Euh, j'entends que toi, tu fais pas de grès. Pas du tout. Moi, je fais de la faïence parce que j'aime les couleurs et j'aime le motif. On peut faire des. Donc, je travaille beaucoup les engobes. On peut travailler les engobes aussi en grès, hein, il n'y a pas de Hmm. problème, mais on n'a quand même pas les mêmes palettes de couleurs. Je trouve les couleurs très chatoyantes, très. Voilà. Mhm. Eh ben moi qui suis là du coup sur ton profil Instagram, je sais pas si c'est à la mode ou pas. Moi je trouve ça très joli et si je trouve que c'est très Merci. moderne. Écoute, en Est-ce tout cas, ça plaît à certains. Donc, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, bah ouais parce que toi aujourd'hui t'arrives à gagner ta vie avec donc t'es céramiste depuis combien d'années du coup? T'as commencé bah en tu m'as dit il y a 20 ans. professionnel, Ouais, ouais, mais ça, c'était en en lobby, si tu loisir. veux. Voilà. Ouais, Et comme beaucoup de gens, c'est quand tu as les étagères pleines que tu te dis, va peut-être falloir que je rentre. Et donc, je suis professionnelle, c'est ma 9e année. Je vais boucler ma 9e année d'activité. ok. Voilà. Et oui, j'ai un salaire. Voilà. Je gagne ma vie. Je gagne pas 5 000 € par mois, on est bien d'accord, hein. Et Mais pourquoi pas? quel céramiste? Ouais, je veux bien qu'on me dise. Ouais, ça me paraît compliqué hein, avec le temps qu'on passe à la production. Enfin, surtout que moi, je fais pas tout autour, je fais beaucoup à la plaque, donc c'est un peu plus long comme Ouais, processus de bah ouais fabrication. bien sûr. Est-ce que tu as là une pièce à nous présenter Oui, alors que j'ai tu plus vas pouvoir grand-chose parce que je suis. décrire à l'oral pour les gens qui écoutent en podcast? Alors, il me reste plus grand-chose, je suis un peu en Madame Flux tendue, donc j'ai récupéré. Je sais pas si on va voir les Très bien. couleurs. Ouais. Donc en fait, donc c'est de la faïence blanche. On voit là ou pas? Ouais.
Donc c'est de la faïence blanche. Là, j'ai une partie, on va dire la partie basse qui est un engobe gris clair que j'ai sgraffité. Je sais pas si on voit. Non, on voit pas. Alors, tiens. Non, mais c'est pas grave. On le voit en terracotta ici. Tu vois, Ouais. ça, c'est en terracotta et je sgraffite. Et le reste est fait au pinceau, et toujours le système d'engobe que j'utilise. Et je peins tout autour de mes mugs. Tout est décoré. Voilà. Mais attends, mais Gaëlle, pour toi, t'es pas une artiste? Genre ça, là, les dessins que je vois sur ton mug, Oui, c'est mais c'est quoi? des motifs qu'on voit. Après, j'agence des choses, mais je n'ai pas inventé le feuillage, si tu veux, tu vois. Parce qu'un artiste se doit d'inventer, d'accord. Bon. Alors les deux, je vais pas te gratter dans ce sens-là, mais non, mais je comprends pas pourquoi on s'enferme dans des boîtes ou pas. Mais en fait, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, peut-être mes questions autour mais je suis assez curieux quand même. Je les pose à chaque fois et peut-être c'est parce que je suis nouveau venu. Je me dis, mais tiens, en fait, c'est quoi la différence entre l'art et l'artisanat? Mais j'entends ta réponse. J'ai deux questions. Une de Linda qui demande où trouves-tu ces stylos si fins? Alors à ton avis, elle parle de quoi? Parce que sur la pièce que tu nous as montrée, c'est pas au pinceau, c'est au stylo, c'est ça? Ah non, non, c'est tout au pinceau. Ça, les petites tiges, là, ce sont des pinceaux. Je prends des pinceaux d'aquarelle. Je sais pas si on peut donner des marques. Bon, entre nous, on peut peut-être. Tu peux même dire des gros mots. Je prends la marque Raphaël, qui est une marque connue de pinceaux. C'est des pinceaux pour aquarelle. Et pour faire des longs traits fins, pardon, il suffit de prendre un pinceau fin, mais avec des poils longs. Parce que souvent, on pense que pour faire des traits fins, il faut un petit pinceau tout fin. Non, il faut un pinceau. J'aurais dû te le prendre là, mais un poil long et fin. Voilà. Okay. Alors après, peut-être tu me demandes, tu vas peut-être pour les conseils qu'on peut donner éventuellement à des personnes qui veulent faire du motif comme ça, c'est investir dans des pinceaux. Alors ça coûte cher, mais comme on dit, les bons outils font les bons élèves, je crois, on disait ça. Et le jour où j'ai compris ça avec les pinceaux, c'est vrai, on arrive à mieux travailler. Super, trop cool. J'ai une autre question pour toi de Laurie. Quelle est ton étape préférée lorsque tu crées une céramique? Et elle te dit, quelle est ton étape préférée lorsque tu crées une céramique? Et elle dit entre parenthèses, elle ajoute, je trouve tes décors magnifiques au passage. C'est sympa. Le décor, c'est l'étape que je préfère. Alors le décor, c'est donc en faïence, tu tournes, parce que là le mug il est tourné. Oui, tout à fait. La faïence, c'est plus galère que le grès à tourner ou pas? C'est comme la porcelaine? Alors, en 20 ans, je n'ai jamais touché à la porcelaine. Okay. En revanche, j'ai tourné du grès et de la faïence. Moi, je vois pas de différence. Okay. Je prends une faïence fine. Elle est assez blanche, c'est pour ça que je l'aime bien. Super. Voilà, donc je tourne. Oui, pardon. Tu tournes, tu cuis une première fois? Non, je peins consistance cuir. Okay. Donc, en fait, quand la terre est un peu raffermie mais pas sèche, j'applique mes engobes. Voilà. J'applique mes engobes, donc les engobes que je fais pour la plupart moi-même, à base de terre et soit d'oxyde métallique, soit de colorant. Ok. Voilà. Donc, oxyde métallique, c'est tout ce qui est oxyde de cuivre, cobalt, etc., ce qu'on trouve dans la nature, on va dire, et après des colorants. Ok. Et après tout ça, on cuit une première fois. Une fois, à 1030 degrés. Ouais. Tu as un émail un peu plus bas et tu as un émail transparent brillant. Oui, exactement. Super. Et donc, toi, ton moment préféré, et ça c'est intéressant, c'est quand tu peins. C'est ce que je préfère. J'ai ma petite musique, les podcasts. C'est mon moment préféré. Parce après, bon, l'émaillage, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, moi je serais pas pour faire du grès. Moi je suis pas faite pour ça parce que c'est beaucoup l'émail que l'on travaille en grès en général. Je trouve que l'émaillage en faïence, ça n'apporte pas une valeur ajoutée si tu veux. Contrairement au grès. Quand vous travaillez le grès, toi tu travailles le grès, tu travailles les émaux, l'émaillage est très important parce que c'est ce qui va décorer ta pièce. D'ailleurs, tu as de très jolis émaux, hein,
le dernier, là, le marron avec des petites pointes d'orange, C'est joli, hein? il est super beau. Ouais, Ouais, c'est très joli. Moi, je fais aucun de mes émaux et celui-là, il vient de Céram Décor à Lyon d'accord. d'ailleurs. Ok. Tu m'as parlé, tu m'as dit ce que tu faisais en céramique. Tu m'as raconté un peu ton artisanat. Est-ce que tu as l'impression il y a quelque chose qu'on n'a pas dit pour apprendre à te connaître? Je t'ai pas demandé, est-ce que tu peux te présenter? C'est un peu la question par laquelle on conclut cette petite partie-là. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Je vois pas sur quoi? Sur mes pièces, sur mon métier, À ta sur guise, moi je peux peut-être te demander, au-delà de l'invitation que je t'ai faite, tu dis, tu montres jamais ta tête à part tes pièces. Euh, Pourquoi? Est-ce que toi tu te sens un peu timide des réseaux sociaux ou pourquoi pas se montrer? j'ai peur que ma tête revienne pas aux gens Ah bon? et que ouais non j'ai un problème avec mon image je crois je sais pas te dire après tu sais moi je suis des générations avant la tienne où on disait il faut surtout pas se montrer sur internet etc. Tu vois, je suis peut-être un peu restée sur ça mais je vais faire des efforts c'est dans ma to-do list 2022 c'est Ah. faire des reels sur Instagram bon, je vais essayer. Pourquoi tu te forces? Moi j'aurais envie de dire, t'es un exemple parfait que sans montrer sa tête, sans raconter sa vie, on peut réussir. Pourquoi changer? Oui c'est vrai pourquoi. Pourquoi tu te forcerais? Pourquoi changer? Je sais pas. Bah, pour avoir, oui, plus de visibilité avec ces fameux algorithmes, les algorithmes d'Instagram. Après, je suis pas à la course à l'abonné. Hein. Moi, j'ai mon, moi, enfin, ça marche bien, donc c'est vrai que j'ai pas besoin de gonfler. Je sais pas effectivement pourquoi. Bah, Je sais pas. C'est vrai, c'est tu une bonne verras. question. C'est Bah une bonne après, question. c'est peut-être pour te défier. On a une nouvelle question de Louise. Comment fais-tu pour former tes stagiaires, pour transmettre? Peut-être que Louise cherche un Ah. stage. Ah, il faudrait leur demander directement. Ben là, Donc tu as toi, du tu as monde des à l'atelier. stagiaires. Tu reçois Oui, dans ton des atelier des stagiaires, stagiaires. là, j'ai... Pardon? Tu reçois dans ton atelier des stagiaires. Oui, j'ai des cours hebdomadaires. Donc, cette année, j'ai 43 élèves de manière hebdomadaire. Ah, Je- pardon, moi j'entendais stagiaire en entreprise, enfin quelqu'un sur le long terme qui travaille à tes côtés. Toi, tu parles de stagiaire en tant que élève. J'ai aussi des stagiaires que je forme au métier. Là, dernièrement, j'ai eu Noémie, je ne sais pas si elle est connectée. Coucou ma sœur. Et elle est venue pour se former au métier de céramiste. Donc, je fais tout en fait en fonction des demandes. Là, je vais faire une pause quand même par rapport au stage de personnes qui veulent en faire leur métier, puisque c'est très chronophage. Ouais, Et même si j'aime beaucoup transmettre, etc., ça prend énormément de temps. ouais, bien sûr. Voilà, mais Alors, je après, crois c'est pas. qu'on a un retour en direct d'une de tes stagiaires ou d'un de tes stagiaires qui D'accord. dit, Rosa, elle est patiente. En parlant de toi, elle est patiente, elle nous fait un très bon café et en plus, elle est drôle. Ah, c'est vrai qu'on rigole beaucoup pendant les cours. C'est vrai que c'est vraiment, je sais pas, il y a une bonne ambiance. C'est vrai que c'est très agréable. Ben, merci Rosanna. Effectivement, elle vient à mes cours du Oh là mercredi là, on matin. a quelqu'un d'autre qui dit, Ah, elle est très généreuse, elle est extraordinaire, elle explique avec patience et donne énormément d'elle. C'est vraiment simple d'apprendre avec elle. Bon, ah, ben, c'est gentil. Coucou Laetitia. tu donnes Oui, envie de ben, faire des cours avec toi. Comment on peut ben oui, savoir mais c'est vraiment ce qui me passionne en fait. Donc ça doit transparaître. Bah, c'est génial. C'est vraiment ce que j'aime faire, être avec les autres et leur donner ce que je sais, tout Super. simplement. Alors moi, si j'ai envie de faire un cours avec toi, faut que j'habite à Toulouse ou près de Toulouse. Et sur Ah, ton ça compte sera plus Instagram, pratique. c'est clair. C'est sur ton compte Instagram que je peux savoir s'il te reste des places et les jours que tu fais? Non,
Instagram, il est égocentré. C'est pour juste montrer ce que je fabrique. Donc, c'est plus pour ma production personnelle. Pour les stages, il faut aller dans ma bio. Il y a le lien sur mon site internet. Super. Où il y a toutes les dates de stage, de cours, les tarifs, Ouais. etc. Bon, je suis complet jusqu'en juillet. Hein, donc, Ah ouais, donc ça marche super bien. écoute, Et ben, c'est cool. première invitation, moi je suis coach pour indépendants. J'aide justement les gens comme toi à se débloquer, à gagner plus d'argent en ayant plus de joie et en moins de temps. Moi, première idée, si tu es pleine à ce point-là, bah augmente tes prix ou fais des prix différenciés. Ouais, pourquoi tu as regardé mes prix? Tu trouves que je suis pas assez chère? Non, pas du tout. Mais j'entends qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc peut-être que tu peux trouver des façons pour avoir des cours. Peut-être moi j'ai l'impression que dans le monde de la céramique, je trouve ça très chouette que ça soit un monde accueillant. Donc enfin ça dépend d'ailleurs, mais d'avoir des cours pas trop chers pour permettre à n'importe qui de mettre des mains dans les mains dans la terre. Et puis après Oui, d'avoir d'autres cours plus chers en plus petits oui, groupes ou pour différents publics. Je pense que ça peut être un chouette modèle économique quand tu brasses beaucoup de demandes. oui. Réfléchir, En tout cas, effectivement. euh, moi, je vois sur ton compte Instagram que récemment, là, tu as posté des très jolis cœurs. J'imagine que c'est parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin en Ben plus. voilà, je voulais te les montrer. Je voulais qu'on se fasse une petite minute cucu, enfin seconde cucu. Ah Et ben voilà. génial, j'adore les secondes cucu. Est-ce que tu peux le décrire pour les gens qui nous écoutent? Tu sais, c'est sur inspiration des ex-voto. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Les ex-voto, on mettait ça notamment dans les églises pour remercier les divinités d'avoir exaucé un vœu, enfin un truc comme ça. Ouais. Il y en a beaucoup au Mexique, etc. C'est pas tout le temps sous forme de cœur, mais c'est souvent sous forme de cœur ou avec, Ok. avec des ailes. Ah, trop bien. Alors, est-ce que Comment tu peux le décrire? décrire pour les gens qui Oui. écoutent en podcast? Ah, alors, on est toujours en faïence et en fait, ce sont des. Donc, c'est tout fait en modelage. Donc, on ne voit pas, mais le cœur, il est bombé. Il est en léger relief. Et ensuite, j'assemble tous les éléments à la barbotine. Mhm. Donc, en fait, je commence par le cœur et j'ajoute les ailes, l'espèce de couronne et tous les petits picots que tu vois ici. Donc Et c'est ensuite, un cœur entouré de petits picots avec une oui, couronne ouais, et des ailes. Et les picots, oui, c'est avec le cœur ou tu les as accrochés un après un, l'un? un Ah par ouais. un. Ouais. Mais Ah, j'aurais pu faire une plaque et bah ouais. découper en. Ouais, sauf que tu vois pas, mais ils sont en relief, ils sont creusés, chaque pointe est creusée. Bon, c'est le C'est genre de minutieux, produit. hein. C'est Ouais. minutieux. Et alors, quel est c'est un objet que je peux accrocher sur le mur. Comment Oui, je peux en profiter? Je le pose. Comment je le pose? oui, oui, bah alors, il n'y a pas encore le système d'accroche, Ah d'accord. mais c'est effectivement, je vais mettre un fil de fer et ça sera accroché au mur. En fait, l'idée, c'est ce genre d'objet, c'est souvent joli en accumulation, tu sais, un mur bien chargé de plein de choses, de gris-gris, de voilà, enfin, de choses qui servent à rien, juste à se faire plaisir. Mais voilà, je trouvais ça rigolo et voilà, comme c'est à Bah ouais. Saint-Valentin, je te le sortais. Ah mais très cool. Comment justement tu vas chercher ton inspiration? Donc là, par exemple, je vois des mugs ou des bols avec tes dessins. Ouais. Et puis pouf, soudainement un cœur. Comment tu trouves ton inspiration? Euh, ça vient un peu tout seul. Après, je suis pas mal inspirée. Je suis une férue de décoration et d'architecture, décoration intérieure, etc. Et donc, il y a des choses qui t'inspirent comme ça. Les ex-voto, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en ce moment. Donc, en fait, j'ai voulu en faire à ma façon. Donc en fait, c'est parce que moi très concrètement, je me sens pas très créatif. C'est-à-dire, j'ai entendu plusieurs personnes me dire, moi, je m'assois devant mon tour et je laisse la terre. Enfin moi, honnêtement, quand je laisse la terre faire ce qu'elle veut, elle va plutôt en dehors de mon tour.
En tout cas, il se passe pas grand-chose. Je suis pas encore parvenu à faire ça. Moi, ce qui marche vachement bien, c'est quand j'ai des commandes. J'adore avoir des contraintes. Donc, des gens qui me disent, Je déteste ça. ah, c'est marrant. Moi, la dernière, c'est une cliente qui me dit, ah, moi, j'ai envie de mugs, mais j'aime pas les anses. Donc, fais-moi un truc. Et c'est pour mon thé. Je veux boire plein de thé. Donc, je veux que ça soit à peu près de cette taille-là. J'ai adoré cette contrainte. Et du coup, là, d'aller chercher une forme, j'ai Ouais, beaucoup aimé. ouais, Toi, t'aimes pas ces pas du contraintes-là? tout. Je déteste les commandes. Ça me stresse. Souvent, il m'arrive des pépins. Oui. Parce que je pense que je suis trop crispée. Je sais pas ce qui se passe, mais il se passe un Ouais. truc. Je déteste ça. J'ai toujours peur que du coup, comme c'est une commande, est-ce que ça va vraiment plaire à la personne? Moi, je préfère vendre sur mon stand, comme je fais des marchés de créateurs et des choses comme ça. La personne, elle voit vraiment l'objet qu'elle va acheter. Alors qu'une commande, la personne, elle se projette sur quelque chose et tu sais pas si tu vas répondre à sa demande, tu Ouais, vois. c'est Et clair. moi, ça me stresse un peu, ouais. Alors, je dis pas que je suis contre, hein, les commandes, Ah, j'en bien fais, sûr. il n'y a pas de souci. Je me ferme pas. Mais je préfère qu'on achète ce que j'ai fabriqué. Alors du coup, si c'est pas la contrainte qui te fait, donc toi, ta créativité, ce que j'en pense, c'est tu lis des choses, des magazines, Ouais, et des hop, échos. et tu te, quoi, tu prends une petite note, tu prends une photo, et après, tu as des moments dédiés dans ton mois où tu vas Ouais. à la rencontre de ça, ou comment tu fais concrètement? Moi, je dessine beaucoup. J'ai des carnets de projets depuis 20 ans. Là, j'ai une pile, je les vois d'ici. Là, j'ai une pile de carnets où il y a toutes mes envies. Donc, il y en a plein que je n'ai pas, que je n'ai jamais exécutées. Et puis, il y en a qui viennent. Et puis, inconsciemment aussi, elles viennent se poser sur ma poterie sans que je m'en rende compte finalement. Parce que C'est le dans la moment où, création. Oui, pardon, pardon. vas-y. Dans la création, on est toujours il y a une part d'inconscient, enfin, on maîtrise pas tout, il y a des choses qu'on absorbe et qu'on ressort sans s'en rendre compte. C'est pour ça que parfois, je m'entends des gens qui disent, oh, on m'a copié, on m'a copié. Je trouve ça difficile de l'avancer parce que, surtout avec le monde de l'image dans lequel on est, si tu veux, comment savoir qui a commencé, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et puis, on se Hmm. nourrit inconsciemment de plein de choses. Euh, Moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire par rapport à ça, c'est on me dit ah mais on reconnaît quand on voit une photo et qu'on voit ton bol, on reconnaît que c'est toi. Et alors Hmm. là, on a tout gagné. Enfin, pour moi, c'est l'un des meilleurs compliments, je trouve. C'est intéressant. J'aimerais te demander si dans ton chemin, là, Mm. tu me dis que ça fait 9 ans que tu t'es professionnalisé et Mm. tu as 20 ans de pratique. Sur ton Oui. chemin, est-ce que tu peux me raconter un blocage clé et comment tu t'en es dépatouillé? Un ou des blocages, que ce soit petit ou grand. Ben, ben, le plus gros blocage, c'est de trouver son style, en fait. Si tu veux, au début, avant de me lancer sur des marchés, je me sentais pas légitime tant que j'avais pas trouvé mon style. Et puis un jour, j'ai commencé à faire ce monde un peu floral, naïf. Et là, je me suis dit, ben, moi, c'est ce qui me plaît. Et voilà. Après les blocages, Mais non, du j'ai coup, pas. tu as fait comment pour... parce que en effet, c'est marrant que tu dis naïf parce que je regarde tes pièces. Je vois notamment ce gros petit oiseau Ouais. avec son tout petit bec. Il est trop chou. Ouais, exactement, c'est celle-là que je regardais. Euh, Ouais. comment t'as fait pour aller... Donc, j'entends pas un blocage, j'entends peut-être plus un processus où tu as dû essayer de trouver ton style. On fait comment Ouais. pour trouver son style? Imagine, tu as des céramistes qui débutent. On- Tu testes, faut tester, tester, Ouais, tester, faut essayer, faut se tromper, on pleure, on recommence, on se décourage, enfin, c'est pas du tout repos, hein, la démarche, hein, moi, je trouve, c'est pas évident, mais bon, c'est le test, tester des choses, essayer, il y a que ça, je pense, qui ouais. fonctionne. Et moi, j'ajouterais copier parce que je sais que Ouais. moi, je prends des cours avec une céramiste ben, elle m'a transmis et elle continue à me transmettre aujourd'hui. Et c'est sûr que du coup, ben, elle me transmet ses gestes, sa façon.
Et je crois que de la copier m'a vachement rassuré au début. Parce que sinon, en vrai, peut-être que ça dit plus sur mon caractère. Face à énormément de possibles, moi, je me sens pas dans un élan. Je me dis pas trop chouette, je peux faire tout ce que je veux. Et ça revient à mon propos de tout à l'heure où je préfère un peu de contraintes pour m'aiguiller. Mais ouais, moi, je dirais copier aussi, j'ajouterais. Donc, essayer, échouer et puis copier des trucs et, Ouais. euh, et voir ce que ça fait pour nous et Mais toi, ça comment fait combien de temps que tu en fais? Combien de temps tu en fais? Moi, 3 ans? ça fait 3 ans, mais il y a eu 6 mois de confinement. Enfin, il y a eu presque ouais, une demi-année où j'ai pas pu faire de céramique. Après, moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est de faire plein de stages différents chez plein de céramistes, mais avec des techniques différentes. Alors parfois c'était un peu paralysant parce que chaque fois que tu ressortais d'un stage, tu disais ah mais c'est ça que je veux faire. Je faisais un stage de grès, ah je veux faire du grès. J'ai fait un stage de porcelaine papier. Tiens, je t'ai dit que j'avais pas touché à la porcelaine, c'est pas vrai. T'as envie de faire de la porcelaine papier, tu fais un stage sur les engobes, t'as envie de faire des engobes. Mais en tout cas au début, ça permet aussi de savoir vers quoi on est attiré. Moi par exemple, ce que je disais tout à l'heure, j'ai toujours été attirée par les par les engobes. J'ai fait très peu d'émail, hormis quand je faisais du raku à mes débuts. Ouais, ça me donne envie, ça me donne complètement envie d'aller explorer en effet d'autres. Notamment, j'ai envie de revenir vers la terre mêlée Ouais, en faïence et j'ai commencé par là. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai pas de style. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir de style et ça m'intéresse pas du tout. Je m'en fiche. J'ai envie de faire des objets qui sont beaux et qui sont résistants et utiles et qui passent à la machine. Mais c'est marrant parce que mais toi, tu vends ta production. ouais, je vends ma production, ouais, ouais, ouais. Et en fait, je trouve ça assez chouette l'idée de sans cesse recréer. Je crois pas que le style m'intéresse en céramique. J'ai pas envie De non, t'enfermer. ouais, je préfère, quitte à du coup pas plaire à certaines personnes mais plus me laisser porter par ce qui va se passer. Ouais, c'est intéressant. Ouais, après, on est un petit peu obligé de choisir un camp parce qu'avec toutes les techniques qui existent Hmm. en céramique, ça serait impossible de tout pratiquer, déjà financièrement, parce que s'il fallait que j'ai des émaux, des engobes, tu vois, enfin, il y a un moment, on est obligé aussi de choisir une technique. Souvent, mes élèves me disent, ah, mais on pourrait faire ça. Je dis, oui, on pourrait, mais moi, je peux pas, dans mon atelier, je peux pas avoir tous les produits. Ouais, bien sûr. Tu vois, le catalogue du fournisseur, enfin, on peut pas avoir, on peut pas tout avoir. Donc, à un moment, il faut aussi choisir une voie, quoi, enfin, une spécialité, ou je sais pas comment on peut dire. Et puis, je trouve ça aussi intéressant enfin, plus tu pratiques et meilleur tu es. Donc, il y a aussi peut-être des moments où c'est chouette de se focaliser sur une pratique en particulier pour s'améliorer et puis pour devenir vraiment expert, non? Oui, oui, je suis d'accord. Ouais. Est-ce que tu penses à une ou des astuces, des petits trucs, des conseils? Et donc, ça peut être quelque chose de déterminant et un gros investissement, quelque chose de gros, ou ça peut être un tout petit détail que tu pourrais partager à d'autres céramistes. Dans la pratique, hein, tu veux dire, hein, Ça peut dans la être dans la pratique. céramique, ça peut être dans la pratique Ouais, de la céramique, ça peut être dans les alentours, enfin tu vois, dans les ouais. activités autour comme la communication, Instagram. Voilà. Là, je vais donner aucun conseil parce que je suis loin de maîtriser ce réseau social. Mais en tout cas, pour la céramique, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut pas hésiter de tester des choses, de se tromper, c'est pas grave, il faut recommencer. L'astuce pour ceux qui veulent se lancer avec les engobes, eh ben, n'oubliez pas d'acheter des bons pinceaux, parce que ça, Hmm. voilà, on peut pas faire des jolis motifs si on n'a pas de jolis pinceaux. Et puis après, non, je vois pas ce que je pourrais rajouter, à part faire attention aussi à sa posture parce que notre corps, il subit beaucoup de choses dans ce métier. On porte, on pousse, on malaxe, on recycle la terre. Donc voilà, il y a des positions auxquelles des positions qu'il faut adopter pour se préserver un peu. Voilà, notamment pour malaxer.
malaxer la terre. Enfin bon, là, il faut faire des petites formations Toi, tu t'es rentrer dans les formé, ouais, détails. pour justement. Mais moi, je suis d'accord. Tu peux rapidement avoir mal au dos. Toi, tu l'enseignes en tout cas dans tes cours, les bonnes postures. En tout cas, pour le malaxage, oui. Ouais. Pour le malaxage, pour préserver les tendons des poignets, le dos, ouais. Bon, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de mettre un pied devant l'autre, de caler ses hanches contre la table, et c'est le corps qui pousse, c'est pas les poignets, quoi. Bah ouais. Voilà, mais bon, je suis pas une experte, hein. Bah Mais, si, t'es une il y a experte. des postures, il y a des postures Ça fait 20 à ans que tu fais de la adopter. céramique, Gaëlle. Si toi, t'es pas une experte, personne ne l'est, hein. Ça fait 9 ans que tu es professionnelle, tu es prof, tu es une experte, Gaëlle. J'étais curieux, dans ton compte, tu montres pas du tout les ratés. Enfin, tu dis que c'est essentiel. C'est essentiel pour devenir céramiste et être céramiste. Euh, Tu le montres pas sur Instagram. Pourquoi tu montres pas un peu les coulisses? T'as pas envie, peut-être. Mais non, mais enfin, ça va être très prétentieux de ma part, mais pas, euh, j'ai pas de raté, quoi. Enfin, Bah ouais, super. c'est horrible de dire ça, mais Mais pourquoi j'ai c'est pas. horrible? Non, mais parce que bon, ça peut arriver, tu vois. Par exemple, l'engobe, parfois, il peut se décoller, mais ça m'arrive pas. Bah super. Voilà, j'ai eu des ratés, hein, la première fois que j'ai lancé mon four, par exemple. Alors un truc, tiens, tu me disais les astuces. Ben, tiens, un Ouais. truc à pas faire. Votre premier four, vous êtes tout quand vous recevez votre four. Ça faisait des mois que j'avais fait ma production. Je reçois mon four, je mets tout dedans et je m'étais trompée dans le réglage. Ah là Et, là là là. et voilà, donc t'étais moucheté, enfin, c'était horrible, j'ai dû tout recommencer là. Voilà, mais depuis, je suis hyper prudente. Enfin, je fais en sorte qu'il y ait pas de raté. Ah, c'est clair. Les ratés qu'il peuvent y avoir, c'est des légères déformations, mais c'est pas de la casse, tu vois, c'est pas de la casse. Ouais. Mon Ok. émail ne coule pas, j'ai pas de problème de, tu vois. Ok. Est-ce que tu peux, normalement, en bas de ta vidéo, tu as une petite caméra. Chez moi, en tout cas, t'es gelé. Je Euh, suis gelée. T'es gelé, c'est-à-dire ton visage ne bouge plus. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Donc, si tu appuies sur la petite caméra en bas, J'ai pas de euh, caméra. toi, t'as pas de caméra. Tu peux pas Non, activer, j'ai un point désactiver ta caméra. d'interrogation dans une bulle et un petit avion. Ignore-moi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je sais pas si tu es gelé pour les autres, mais tu ne fais pas une tête trop bizarre. Moi, j'ai déjà été gelé, c'est-à-dire j'ai été arrêté sur un truc que j'avais l'air comme ça. Sache que tout ton honneur est préservé. Ah, Euh, merci. Est-ce que le fait que tu ne rates plus pourrait Ouais. vouloir dire que tu es toujours dans ta zone de confort? Peut-être, oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est dommage, non? Alors, j'ai une autre bonne nouvelle pour toi, Gaëlle. Il y a que pour moi que tu es gelé. Ok. Et que ton honneur est sauf. Et apparemment pour les autres, tu es un organisme vivant. Ouais, j'ai envie de te challenger un peu si tu me le permets. Je me dis, Oui. est-ce que c'est pas un signe, Patricia. est-ce que c'est pas un signe que tu es dans Oui. ta zone de confort et est-ce que tu aimerais aller te défier pour redevenir débutante dans certaines pratiques de la céramique pour Écoute, pour le moment, là, ce que je fais me plaît, donc non, bah ouais. j'aimerais encore évoluer dans ma pratique, mais pas forcément dans de nouvelles techniques. Tu vois, j'aimerais par exemple faire de nouveaux objets, pourquoi pas faire un peu plus de pièces uniques aussi, j'aimerais bien. Hmm. J'aimerais faire des luminaires, enfin bon, le nombre de choses que j'aimerais faire, de toute façon, elle est énorme. J'aimerais aussi travailler les décors de manière plus légère, moins figée, plus voilà. Mais ce sera toujours, je pense, avec le travail des engobes. Donc oui, sortir de ma zone de confort. Pourquoi sortir de ma zone de confort? Tout à fait. Tout à fait. Il y a absolument pas besoin. Ouais. Après, à travers les stages, parce que je fais encore des stages.
C'est là où je vais essayer de nouvelles choses. Mais c'est tout, pas dans mon quotidien. Ouais. Mais moi, Je je sais pas pense si j'ai répondu à ta question. tu as très bien répondu à ma question. Je pense que moi, j'aime beaucoup. Pour moi, l'échec est un point et une part essentielle de la réussite et un symptôme, un indicateur que je suis en train d'essayer quelque chose de nouveau et d'apprendre. Et donc, moi personnellement, je veux jamais, même au bout de 10 ans, être dans un train-train quotidien, parce que je m'ennuie très rapidement et que à partir du moment où tu es expert, super fort et donc que t'échoues plus, euh, bah en fait moi je me fais chier super rapidement quoi. Mais je pense que c'est plus ma Alors, personnalité. ouais, moi, je m'ennuie pas du tout. Je suis passionnée comme au premier jour. Et Trop voilà, bien. peut-être que le jour où je me serais dit, bon, bah, j'ai fait le tour de la question, j'essaierai peut-être d'autres choses. Mais pour le moment, non. Mais ça n'est pas le cas. On a Mocha, l'une créative, qui demande, as-tu encore des choses à apprendre? Crois-tu Ouais, complètement maîtriser ton art? Elle a mis art, A-R-T en majuscule. non, là j'ai toujours à apprendre, tu vois. Par exemple, au tour, j'aimerais apprendre à tourner les plus grosses pièces, par exemple, tu vois. Faire des pichets ou faire. Là, j'ai fait un stage récemment pour faire des moules en plâtre, par exemple. Est-ce que j'ai encore. C'est quoi la question? Est-ce qu'il y a Est-ce que encore des tu as choses à apprendre? est-ce que tu as encore des choses à apprendre? Mais On tu a nous as un peu toujours, répondu, non? on a toujours des choses à apprendre. Ouais. Oui, 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 et c'est ça qui m'intéresse, parce que même si comme tu dis, par rapport à la zone de confort, je ne sors pas de ma zone de confort pour mon quotidien et la production que je Ouais. propose à mes clients, j'essaie quand même des petites choses en parallèle qui sont pour moi et qui sont pour mon amusement, si tu veux. Ouais, ouais. Oui, et en plus, j'imagine que quand tu dois sortir un certain nombre de pièces pour rentrer enfin, pour avoir ton salaire, T'as pas le etc., temps, c'est ouais. plus compliqué d'aller essayer, Ouais. rater et tout, ce qui pourrait Bah, impacter ton chiffre d'affaires. ça m'est arrivé en décembre, là, j'en pouvais plus, j'avais mes 50 derniers mugs à décorer. Vraiment, les 3 derniers, je sais pas ce qui m'a pris, il me sortait par les yeux. Et j'ai pris et en fait, je vais exploiter cette nouvelle façon de décorer. Alors, je peux pas te montrer puisque je l'ai plus. Donc voilà, indirectement, on sort un peu de sa zone de confort. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense pas que je quitte le décor, la couleur, les engobes. Je suis pas sûre qu'un jour je passe aux émaux. Voilà. Ouais. C'est marrant quand je t'écoutais et on va bientôt conclure. Ouais. Tout à l'heure, on parlait enfin, je suis assez inspiré en tant que coach. Je suis vachement inspiré parce que autour de la question de l'argent, je vois vraiment dans le monde de la céramique énormément de gens extrêmement talentueux qui ont du mal à se faire rétribuer à leur juste valeur. Et tout à l'heure, tu disais en rigolant, ah, moi, je pourrais, enfin, ça serait chouette de gagner plus, mais c'est pas possible. Je t'entendais dire que t'aimerais peut-être te développer dans des pièces uniques ou des choses plus particulières. T'as peut-être la possibilité de choisir des pièces uniques un peu plus luxueuses ou un peu plus chères. Donc, parmi toutes les pièces uniques que tu pourrais faire, tu pourrais choisir stratégiquement de développer une gamme de pièces uniques qui se vendent plus cher ou beaucoup plus cher que tes autres pièces et voir si tu peux rétribuer ton talent un peu plus de cette façon-là. Avoir un peu une stratégie pour gagner plus d'argent en gardant ta joie. Ouais. Oui. Après, j'aime pas trop stratégie. Et moi, j'ai fait des études de marketing, si tu veux. Donc, Ouais, tout ça, enfin, j'aime pas. bah ouais. Et comme Ouais. t'aimes pas, bah, tu Après, gagnes moins d'argent et c'est OK. Enfin, tu vois, c'est aussi des questions de choix de ce qu'on a envie de faire advenir, quoi. ouais. Après, ouais. Et Oui, c'est oui, pas. oui. Bah ouais, mais toi tu te fais et quand on voit l'état de ton compte et de tout ce que tu fais, j'ai pas d'inquiétude que ça marchera bien avec tous tes ateliers pleins et tout. Donc j'allais conclure en faisant une petite pub pour tes ateliers, mais comme ils sont pleins, bah
on peut peut-être inviter les gens à suivre et à partir de juillet s'inscrire. Oui, après, ils peuvent me contacter parce que je peux faire à la demande en semaine des sessions ou des workshops sur demande, en petit groupe privé, Très bonne idée. hors stage figé et programmé à l'avance. Voilà. Super. Gaëlle, est-ce que tu veux conclure sur quelque chose en particulier, un petit mot de la fin? Mais écoute, déjà, je veux te remercier pour ton invitation et pour ce moment. Et puis après, souvent, j'entends des gens autour de moi, parce que j'ai souvent des gens qui m'appellent, j'aimerais me lancer, mais j'ose pas. Bah, oser, faut y aller, faut tenter, faut tomber, se relever, et pourquoi pas. Ça marche donc pour certains, pourquoi pas pour les autres. Ouais, Coucou ma sœur. Alors ma sœur, pour le coup, tu vois, c'est une artiste. Naïsou Illustration, je vous invite à aller voir. Super. Voilà. Ah oui, tu lui dis coucou parce que là, elle nous met un commentaire en disant bravo. Oui, elle dit bravo. D'accord, ok. Bel échange. Ok. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ta conclusion et je rajouterais tout ça dans la joie. Moi, je dis, je pense qu'il y a plein de façons d'aborder la céramique et de se lancer et qu'en fait, on peut le faire en douceur et par petits pas, par petites touches pour aller découvrir et en fait, avant tout, se faire plaisir parce que bah, je crois que c'est le meilleur moteur. En tout cas pour moi. Entièrement d'accord. Gaëlle, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci tout le monde. Merci à toi, Guillaume. À tous vos commentaires et je vous dis à toi et à tous et à toutes à très bientôt. Merci. Ciao. Bonne soirée. Ciao.